Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va tester le Samsung Galaxy S6 Edge Plus. J'y suis arrivé. Concrètement, on va tester le S6 Edge Plus de Samsung qui est sorti, alors je sais, il y a quelques mois, il est sorti en septembre dernier, mais simplement en septembre dernier, à la soirée Samsung qui avait eu lieu le 15 septembre dernier, je l'ai découvert ce smartphone et je me suis dit, il faudra que je le teste. Il est donc ici. Alors, rapidement l'histoire, c'est le S6 Edge Plus, c'est la version plus grande que ceux qui sont sortis au printemps dernier, le S6 et le S6 Edge, donc avec un plus grand écran et un plus grand design tout bêtement. Le design, parlons-en, c'est un très très beau design et un design que je trouve, je pense, le meilleur design aujourd'hui sur le marché des téléphones, oui, je le dis. Cet écran courbe, alors certes, il sert pas à grand chose, mais il est là et il est magnifique. Avec, quand on le regarde de profil et autres, c'est vraiment super joli d'avoir un écran courbe comme ça. De vous à moi, ça sert à rien, si ce n'est qu'on a un petit tiroir à droite, je crois que ça s'appelle le Edge Notification Edge, un truc comme ça, où on a des raccourcis concernant les contacts et les applications. Mais également, quand on est en mode nuit, on peut frotter sur le côté et on va directement donc avoir les notifications que l'on peut avoir directement voilà, sur ça. Alors concrètement, je me vois pas trop la nuit me réveiller déjà, prendre ma main, frotter comme un malade sur l'écran pour déverrouiller et surtout voir les notifications. Autant appuyer sur un petit bouton et voir les notifications, c'est un peu plus simple, mais bon, ça a le mérite d'être là. L'interface est vraiment pas mal parce qu'on voit tout simplement les applications continuer sur le côté et on a l'impression que voilà, ça fait un peu le tour de l'écran, c'est vraiment très très bien fait de la part de Samsung. Et voilà, cet écran, il est totalement fan, très belle transition. Cet écran donc, c'est du Quad HD. Le Quad HD, c'est totalement magnifique. On a l'impression qu'on a le smartphone en face de soi, tout simplement, d'avoir une feuille de papier imprimée en face de soi, et une feuille qui bouge tout bêtement, avec plein de couleurs, et c'est vraiment très 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 réussi. Cet écran, on a des super bonnes définitions, le texte est super fin, mais c'est également que ce soit les couleurs vives qui sont extrêmement éblouissantes, mais également les couleurs sombres qui sont extrêmement crues et extrêmement profondes. À titre d'exemple, une photo que j'avais prise à Paris il n'y a pas longtemps, la photo de la Grande Roue, donc place de la Concorde, on ne distingue pas la différence qu'il y a entre le ciel qu'il y avait et le noir de l'écran, tout bêtement. Et ça, c'est quelque chose de totalement magnifique et magique. Vraiment, je suis abasourdi et complètement choqué de la qualité de cet écran. Et voilà, totalement. Et je pense que je vais dire que les superlatifs, parce que je vois pas totalement de points négatifs que je peux donner sur cet écran. Et il dépasse entièrement l'écran, par exemple, de l'iPhone 6S Plus, qui n'est que Retina HD, j'ai envie de dire. Mais voilà, cet écran vraiment est totalement éblouissant et magnifique. Je reviens une milliseconde sur le design. C'est un écran de 5,7 pouces avec un design donc avec l'écran qui continue sur les côtés. L'iPhone 6S Plus a un écran de 5,5 pouces, mais si on regarde côte à côte, l'iPhone 6S Plus est plus grand et plus large que le Galaxy S6 Edge Plus parce que tout simplement l'écran continue sur les côtés alors qu'ici voilà, on a encore des gros bords sur les côtés. Donc voilà, encore une fois, gros point positif pour Samsung de proposer voilà, un écran qui continue et donc qui offre un form factor plus petit que la concurrence qui elle a des écrans plus petits. Fallait me suivre. Les processeurs de ce smartphone sont très bons, alors je m'y connais pas du tout donc ça servira à rien de vous en parler. Simplement j'ai quelque chose à dire, c'est que je trouve que ce smartphone chauffe dans la main et surtout dans cette partie ici du smartphone, quand on l'utilise pendant de longues minutes, alors plutôt je veux dire pendant une demi-heure ou un quart d'heure, 20 minutes, ça commence ici à chauffer sur le côté. C'est plutôt dérangeant, donc je sais pas si c'est lié à mon smartphone, à celui-ci, ou si c'est lié à tous les S6 Edge Plus, mais de mon côté voilà, je trouve que ça chauffe quand même un peu. On continue dans les petits détails, ce petit bouton qui est d'ailleurs physique et j'aime les boutons physiques sur les smartphones, c'est un capteur d'empreinte. Mais un capteur d'empreinte que j'aime pas du tout, parce qu'il est très long déjà à configurer, et il est très long à appuyer. Il faut laisser son doigt appuyer 2 secondes afin que le petit téléphone se déverrouille. Voilà, c'est pas très rapide, donc moi je continue toujours à avoir le petit dessin, le petit motif à déverrouiller, c'est beaucoup plus simple. L'appareil photo, c'est le point, je pense, le plus important de ce smartphone. C'est aujourd'hui le meilleur appareil photo que j'ai pu voir sur les smartphones que j'ai pu tester au jour d'aujourd'hui. Vraiment, un très très bel appareil photo. Que ce soit au bord de la plage par exemple, avec un coucher de soleil, on a une photo mais qui est totalement magnifique, avec aucun bruit sur la photo, rien du tout, c'est vraiment très très beau. Ou que ce soit en pleine nuit, nuit noire, avec simplement des néons, donc de la Grande Roue, qui peuvent éclairer la photo, on se retrouve avec quelque chose de très joli. Et pour réussir à prendre ces très belles photos, vous avez soit donc le mode automatique, qui va vous amener donc tout bêtement à avoir un mode automatique pour prendre les photos, ou alors vous avez le mode pro qui lui j'aime beaucoup, qui vous permet de gérer l'ISO, l'exposition, et qui donc m'ont bien aidé à faire cette photo par exemple de la Grande Roue. Mais voilà, c'est un très bon point d'avoir tous ces petits réglages. Alors je sais très bien que ça existe également sur d'autres smartphones, mais sur celui-ci pardon,
Tout bêtement, c'est très simple d'utilisation et on s'y fait très rapidement. L'autofocus est très rapide, l'autofocus sélectif. Par contre, petit point négatif que je peux donner donc à cet appareil photo, c'est que la stabilisation vidéo, mais également photo, est totalement logicielle et ce n'est pas en optique comme il peut y avoir sur le 6S d'Apple. Donc c'est un point négatif du fait que parfois, si on prend une photo rapidement, ça va bouger, donc il y aura un peu de bruit et un peu de flou sur les côtés, sur les angles des photos. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on directement prendra des petites photos avec ce petit S6 Edge Plus, mais mis à part ça, les 16 millions de pixels sont totalement très bons sur ce petit smartphone, tout comme la 4K de ce smartphone avec le Quad HD. Quand on fait un mix des deux, c'est quelque chose de delicious. Avant de terminer, la batterie. Quid de la batterie? Ce smartphone et plutôt les smartphones de grande taille sont connus pour avoir une très bonne batterie. Simplement ici, je ne sais pas si c'est lié à ce téléphone, à mon utilisation à moi, mais je trouve que la batterie n'est pas au top. Je vais vous expliquer. La semaine dernière à Paris, de 7h du matin jusqu'à 19h à peu près, le téléphone voilà, il est tombé à 5% tout bêtement, alors que je ne faisais rien d'aberrant. Et c'est pas que ce jour-là, c'est plusieurs jours d'affilée. Le téléphone ne me tenait pas extrêmement longtemps la journée, donc j'ai dû changer de téléphone pour continuer à avoir de la batterie, mais c'est un point négatif que je peux lui donner, même si j'étais en mode économie d'énergie sur ce petit téléphone, donc c'est plutôt dommage. Je ne sais pas si c'est lié donc à ce téléphone, à moi, ou je ne sais pas, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ce S6 Edge Plus, si vous avez aussi eu et rencontré des problèmes comme celui-ci, tout bêtement, dites-le moi, je compte sur vous. Et enfin, ce petit smartphone roule sous Android L avec la surcouche Tizen. Beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer, y compris des abonnés la semaine dernière à Paris à qui je leur ai montré, m'ont dit oh là là, la surcouche Tizen, je suis pas du tout fan et d'autres, c'est pas joli. Alors que moi, ça fait un mois que j'ai ce petit téléphone et franchement la surcouche Tizen, je m'en suis fait très rapidement. Alors certes, il n'y a pas l'uniformité des icônes, c'est-à-dire tous les icônes pareils. Ici on a en carré avec des bords arrondis, en cercle ou tout simplement le logo. C'est pas très joli, mais on s'y fait à la longue et voilà, on s'y habitue. Donc voilà, en conclusion, je vais pas faire plus long parce que ce téléphone est quand même sorti il y a quelques mois et ça ne servira à rien de faire plus long. Mais moi je suis complètement fan et c'est, je pense, à ce jour, le téléphone que je préfère aujourd'hui, surtout en termes de design, en termes d'appareil photo. Ce sont les deux points qui vraiment m'intéressent beaucoup sur ce smartphone. Et dites-moi vous dans les commentaires si un jour vous serez intéressé par un smartphone comme celui-ci, si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous pensez des bords incurvés, dites-moi un peu votre avis sur ce smartphone, ça me plairait bien de l'avoir pour pas me cantonner à mon propre avis à moi. Et surtout n'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu comme vous le faites si bien d'habitude. Donc voilà, ce petit smartphone coûte dans les 800 € à peu près, donc c'est extrêmement cher, mais ici on paye l'innovation de l'écran courbe, on paye également l'appareil photo et autres, donc peut-être que c'est ça se comprend, mais de quoi qu'il arrive, c'est quand même assez cher. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.